Apprendre à comment aimer, la troisième partie. Troisième partie A. Partie 3A. Dans la série, comment apprendre à aimer. Puis je vous ai partagé il y a une couple de semaines pourquoi on a besoin de parler de ça. Ça, on a passé au travers de ces premiers couples de messages. Là. Il y a un mot en grec qui sont traduits par le mot amour. C'est le mot eros, l'amour sensuel. C'est l'amour sensuel, sexuel. Philia, l'amour fraternel. C'est l'amour fraternel qu'on a entre nous autres, envers les autres, envers l'humanité, les sœurs, les frères de la même planète. C'est l'amour storge, c'est l'amour familial, l'amour que le père et la mère vont avoir pour leurs enfants, entre nous autres, dans la famille, parce qu'ils sont dans la famille. Puis c'est dans le même ordre d'idée, on a cet amour naturel-là pour le corps du Christ. Puis on a aussi le quatrième mot, agapé. On dit que c'est l'amour de Dieu. L'amour dit que Dieu est amour. Dieu est agapé. Dieu est agapé. Et puis, fait que c'est l'amour agapé, c'est l'amour qui vient de Dieu. L'amour agapé, c'est l'amour qui vient de l'esprit de Dieu. Pour vraiment pas aimer agapé, si vous n'avez pas un niveau d'amour agapé, un non-croyant, mais vous avez la plénitude de l'amour du Christ quand vous êtes croyant, parce que Dieu est amour, l'amour vient de Dieu. C'est sûr que Jésus était fait son ascension au ciel, qui a envoyé son Saint-Esprit. Il a dit, ses disciples, c'est un nouveau commandement que vous êtes agapés entre vous autres, là, l'un et l'autre. Dieu qui veut qu'on s'aime entre nous autres, qu'on adopte un niveau d'amour, c'est un nouveau commandement. Vous avez jamais été capable d'aimer agapé, avant que ça ait été déposé par le Saint-Esprit, vous n'avez pas été capable. Jésus a dit, quand vous exprimez l'amour agapé, les autres gens, c'est la preuve que vous êtes un de ses disciples. C'est assez intéressant à dire. C'est pas pour faire un show. Tu peux pas enseigner un chien des nouveaux trucs. Tu peux enseigner un chien. Si un chien fait ces affaires-là extraordinaires, tu peux enseigner un humain à faire ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont chrétiens. Voici la preuve que vous êtes un chrétien. Si vous aimez d'un amour agapé, ça c'est l'amour qui est c'est plus que de la théologie, c'est mieux que la théologie, c'est mieux que même les bonnes œuvres. La preuve définitive de l'amour, c'est quand vous agapez les uns les autres. La semaine passée, on a regardé la description de Paul de l'amour agapé. Il y a 14 descriptions différentes. Puis on va regarder ça vraiment. L'amour agapé attend. L'amour avoir à cœur des autres. L'amour donne. L'amour agapé honore. L'amour s'humilie devant les autres. L'amour agapé respecte les autres. Se tourne vers les autres et accepte l'opinion des autres. C'est l'amour agapé supporte. Ça efface les erreurs des autres, les échecs des autres. Ça cherche la vérité dans chaque situation. L'amour agapé reste pour le reste le bien des autres. Ça te fait confiance aux autres. L'amour de l'autre, ça a des attentes pour les autres, pour le mieux des autres. L'amour persévère. Il y a une grande liste de choses qu'on a besoin d'avoir de la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous a besoin de faire? Qu'est-ce que je voudrais faire? C'est qu'on regarde des habiletés spécifiques que j'aimerais vous partager. Certaines de ces habiletés-là, pour pouvoir relâcher l'amour agapé des autres, fait que je dois regarder, la première habileté, on va juste regarder, c'est pas vraiment simple. C'est apprendre comment poser des questions. Si vous avez quelqu'un à cœur, si vous voulez lui montrer l'amour agapé, demandez comment apprendre à poser des questions. C'est la façon de comment apprendre vis-à-vis de demandez, posez des questions. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de poser des questions numéro 1? Pour apprendre plus d'informations. Pour apprendre plus d'informations. Plus que rester à un niveau superficiel.
juste à la surface. On peut demander poser plus de questions pour aller en profondeur. Comment ça va? T'es correct? Comment ça va vraiment, là? Comment est-ce que ça va dans telle situation? C'est des combats que tu m'as partagés, là. Je vais te demander des questions plus profondes. Comment ça va, Livre? T'as l'air fatigué. Il faut que tu demandes et poses des questions plus en profondeur. On peut demander plus que des informations. Ah, vous t'es correct? OK, merci pour ce mot. Ce beau mot, oui. Peux-tu donner une idée, peut-être, qu'est-ce que ça veut dire vraiment quand tu dis oui? En posant des questions, on peut aller plus en plus profond dans nos conversations. J'ai dit que quand il voulait faire découvrir, pourquoi qu'il essaye de me lapider? Il savait, mais il voulait juste savoir. Il a essayé de me lapider à cause de ça. Non. C'est quoi? Quel est le miracle qui fait que je sais que vous voulez me lapider? Parce que là, tu prétends être Dieu, là. Ah, là, j'ai compris. Puis en même temps, Jésus a mis les choses au clair. Jésus a vraiment prétendu. Clamé de Dieu. Non, je suis le fils. Il a mis ici des choses au clair, qui est le Fils de Dieu. Il l'a dit. Une autre raison, c'est pourquoi on a posé des questions, c'est pour clarifier la communication. Pour clarifier la communication. Plutôt que de faire des hypothèses. Oh, ils ont dit ça. Oh, ils doivent penser ça. Ça serait peut-être bien mieux de... J'ai entendu dire ça. C'est ça que tu voulais dire? Oups, non, c'est pas ça. Juste te poser des questions pour clarifier. Tu sais, donner une rétroaction pour savoir c'est quoi ce qu'il y en est, pour avoir une meilleure idée. Jésus a fait ça aussi. Il voulait que ses disciples, pour être sûr qu'ils sachent qu'il est Dieu. Croyez-vous que j'ai Dieu? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez de moi, là? Puis il a laissé, il a ouvert son jeu pour savoir qu'est-ce qu'il pensait vraiment d'eux autres. Puis juste en posant la question. Si vous vraiment l'aime les gens, on veut vraiment amoureusement le problème caché. Ils ont toutes des faiblesses. Ah, t'as une attitude imbécile, là. Ah, t'as ci pis ça. Ça, c'est bête, là. C'est pas assez mal élevé. On apprend à poser des questions. Comme, pourquoi t'as répondu de cette manière-là? De voir qu'est-ce qu'ils vont dire. T'as l'air vraiment anxieux. Bon, puis là, on attend à découvrir qu'est-ce qui se passe dans leur vie, puis qu'on ne pensait pas d'eux autres, là. On pose des questions. J'ai un autre. Je vais aller rapidement, là. Numéro 4. Pour aider les gens à découvrir et gérer leurs motifs erronés, les mauvaises raisons. Ça, c'est tes attitudes imbéciles. On n'est pas là pour critiquer les fruits. On est ici pour guérir les racines. Là. Faites pas ça en attaquant les fruits. Par exemple, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce que tu as fait? Puis là, tu t'apprends à avoir une rétroaction, un feedback. Ah, là, je le sais. Ah, ça, c'est ton motif. Je le savais. À la place, tu me poses des questions. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Puis vous voyez qu'est-ce qu'ils vont dire. Une autre chose. Un exemple biblique, mais j'ai une histoire. Pour aider les gens à découvrir ce que Dieu veut faire dans leur vie. Au lieu de dire, tu devrais faire ça. Ça, c'est le genre d'emploi que tu devrais avoir à la place. Juste demander aux gens, quand tu vas savoir cette situation-là, pourquoi est-ce que Dieu va permettre de te passer au travers de cette épreuve-là? Je voulais être un pasteur de petite ville, c'était mon désir. J'étais un gars de fermier, j'étais un gars de ferme. Quand j'ai gradué pour l'université, puis éventuellement, je voulais devenir le pasteur un pasteur de gars de ferme. Puis là, je faisais partie d'une des plus grosses églises de Toronto. Puis je
je voulais dire que tu viennes comme faire du ministère à cette grosse église. Fait que là, j'ai dit, ça, c'est moi. Moi, je ne vais pas aller à Toronto. Fait que là, j'ai prié, j'ai jeûné. Nous, c'est ma raison que je dois aller dans une grande ville. J'aime mieux aller dans une petite ville. Fait que j'ai dit, si tu veux que j'aille vraiment dans une grande ville, je vais faire ça. Je suis prêt à y aller. Quand j'ai fini de prier ça, j'ai reçu un appel de cette église-là. Le conseil était prié et jeûnait. Puis je pense qu'on a entendu, vous n'êtes pas le bon gars. Je me demande, pourquoi as-tu fait... Fait que là, la prière est entendue. Là, à Toronto, je suis venu ici. Je ne me suis pas débattu. Si je m'étais débattu pour aller à Toronto, je serais jamais venu ici. Pourquoi est-ce que Dieu t'a demandé de passer au travers de ça? Pourquoi que Dieu t'a... C'est vraiment un amour. C'est demander de poser des questions, aider les gens à se remettre à la traque. Une autre chose finale, pour enrichir les gens avec de nouvelles idées, avec des nouvelles... comment est-ce que je vais amener les gens à m'obéir? Pourquoi est-ce qu'on pose la question? Qu'est-ce que c'est des choses que tu pourrais changer dans ton style de parentage pour que les enfants puissent t'obéir? Non, les menacer avec une cuillère là, pour les motiver à écouter. Comment est-ce que je vais amener mon épouse à me respecter? Quelles sont les choses spécifiques? Qu'est-ce que les choses que ton épouse t'a demandé à faire? Puis là, elle te respecterait sur les faits. Juste en posant des questions, ça pourrait enrichir la personne pour qu'ils puissent faire ça dans leur vie. C'est pas l'ennemi qui pointe les problèmes des autres, les faiblesses, les échecs. Il pose des questions sages pour aider la personne pour penser au niveau de son mode de pensée. Là. Je n'avais pas pensé à ça. Là. Puis j'ai plusieurs exemples. Désolé, je n'ai pas vraiment le temps de tout partager ces choses-là, mais peut-être un jour. Si cette chose-là, à propos de poser des questions, c'est un outil puissant pour nous aider, pour rejoindre les autres, pour bâtir des relations. Je mentionne ça parce que Jésus, il n'était pas habile juste à poser des questions. Il a toujours posé des questions. C'est vraiment incroyable. Tous les exemples dans l'Évangile, comment est-ce qu'il posait des questions. Puis un jour, un expert de la loi, un scribe, un avocat, il est venu à Jésus. Ce gars-là a posé des questions à Jésus, puis Jésus, il a rétorqué en posant une question. Ça, c'est l'habilité numéro 2, comment connaître notre voisin. Luc 10, 25, 29, 25, 20. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour le tester, « Maître, que je dois faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? » Il dit, j'ai venu avec une question. Qu'est-il écrit dans la loi? Comment tu le lis? Il répond, c'est assez intéressant parce que c'est un avocat. Puis Jésus a que sa question, t'es un avocat, là? Laisse-moi te faire un quiz. Tu vas te poser des questions. Si tu es un expert dans la loi, qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce que tu devrais faire? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu. Lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui dit, fais ça puis tu vas avoir la vie. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui approchait le scribe a voulu se justifier. C'est qui mon voisin, mon prochain? Enfin, là, la Bible dit déjà qu'il a fait ça pour tester Jésus, pour se justifier elle-même. Il voulait prouver à Jésus qu'il en faisait assez pour hériter du royaume de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Puis Jésus a dit, aime ton prochain,
ton voisin. C'est qui? C'est qui, mon voisin? Qu'est-ce que l'avocat dit? En gros, il faut que j'aime mon prochain, mon voisin. C'est qui, mon prochain? Ça, c'est qui le montant minimum de voisins pour pouvoir hériter du royaume de Dieu? Ouais, mais là, il faut que j'aime mon voisin. Quel est le groupe de gens qu'il faut que j'aime? Ah, ce gars-là, cette personne-là. Si c'est le groupe de gens qu'il faut que j'aime, en a le but d'avoir la vie éternelle. C'est qu'est-ce qui est assez intéressant. Jésus a jamais vraiment répondu à cette question-là. On va regarder ça. Luc 10, 30, 37. En réplique, Jésus, je vais répliquer avec l'histoire. Jésus reprit la parole en répliquant et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passer au côté, mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il était ému de compassion, le samaritain, là. Il est allé vers lui, il a mis du bandage de l'huile, sur ses lésions. Il a vraiment pris soin de lui, là. Le prochain jour, il a pris deux pièces d'argent. 2 pièces d'argent. Quand il est revenu, je vais te rembourser pour tout ce que les soins que tu m'as pratiqués. Jésus a posé la question. De quel de vous pensez de ces trois qui étaient le voisin? L'expert dans la loi. Évidemment, celui qui avait la miséricorde envers lui. Jésus lui a dit, vas-y et fais comme tel. En d'autres mots, apprenez à être un voisin. Le prochain, là. Ça, c'est ce que le prochain fait. Donc, va donc apprendre à aimer ton prochain. La première chose qu'on va aimer pour être un bon voisin, un prochain. Il y a des gens dans le besoin qui ont de notre aide. Pas que l'aide de quelqu'un d'autre. Ils ont besoin de notre aide. Luc 10, 30. Jésus, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargèrent de coups, et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Qu'est-ce que je peux dire? C'est assez évident. Il n'y a pas de jeûner, de prier. Et c'est des gens là, qui avaient des besoins, des besoins. Je crois qu'ils se tiennent debout pour voir, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il était battu. On n'a pas besoin vraiment de discernement pour voir que là, écoute, là, pas besoin de se tenir debout, pour voir qu'est-ce qu'il y a de l'air, là, c'est assez évident, là, tu sais. C'est assez évident. Il y a des gens dans le besoin qui ont besoin d'aide, là. Tu sais, c'est assez clair, là. Qu'est-ce que les Lévites ont fait, les prêtres ont ignoré? Qu'est-ce qu'ils savaient qui était vrai? Il était des prêtres, des Lévites. C'est qui méprisent sa voix. Celui qui déprise son prochain, là, commet un péché, mais heureux, c'est celui qui a péché. Il y a une bénédiction qui attend d'être reçue. Le Proverbe 14, 31. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, mais avoir pitié de l'aide gens, c'est l'honorer. Ça, des gens dans le besoin, il y a besoin de profession de honorer les gens. Puis encore là, il y en a un qui était dans le besoin, puis ils ont passé aux côtés de lui, puis ils ont complètement ignoré Dieu, là, tu sais. Si on veut apprendre à comment aimer notre voisin, la prochaine qu'on a besoin de comprendre, d'un conseiller chrétien, d'un psychiatre, d'un docteur, d'un chirurgien. Vous puis moi, on sait quand on a les habiletés qu'on a, il y a des gens à qui on peut faire du ministère.
Puis on peut le faire, on peut exercer ça, l'amour agapé, envers notre prochain. La deuxième chose, si on veut être un voisin, un prochain, sortez vers l'endroit où les gens sont. Luc 10, 33, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Tu sais, les Samaritains, ils n'étaient pas aimés des Juifs. Ils étaient entre mariage entre les païens. Fait qu'il repoussait les Samaritains parce qu'ils étaient mal vus, ils étaient critiqués. Puis il y a un homme, un Samaritain, qui refuse de rester à la maison, dans le même chemin où il savait où les Juifs étaient, les prêtres des Lévites, ils savaient où ils étaient. Je ne vais pas me cacher. Je vais aller à l'extérieur, puis si on veut répondre avec l'amour agapé, il faut éviter la tentation de se cacher. Il faut éviter la tentation de rester à la maison. Il faut faire contact avec des gens, de rencontrer des gens quand vous ne vous cachez pas en dedans. Hein? Mon héros favori, il va au Tim Hortons, fait sa dévotion au Tim Hortons avec sa Bible grande ouverte, parce qu'il veut rencontrer des gens. Il veut rencontrer des gens pour le Seigneur dans cette région, dans ce domaine-là, dans ce secteur-là. Si vous voulez faire avoir l'amour agapé, il faut que vous alliez rencontrer des gens pour donner l'amour agapé. Matthieu 9, 38. Je suis le premier d'envoyer des gens dans la moisson. Ça a besoin de... Ça, parce qu'on sait que si il va nous envoyer à l'extérieur pour aller faire du ministère, fait qu'il leur a dit... le fermier est allé planter sa semence. Il ne faut pas planter votre semence dans le sous-sol. Là. Luc 9, 10, 2. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir le malade. 9, 2. Son nez sont ses disciples. Je peux vous promettre une chose. Et il va vous promettre qu'il va vous envoyer, vous et moi, même ce qu'on veut ou qu'on ne veuille pas, pour rester, si on veut vraiment faire du ministère aux autres, c'est pas en restant à la maison. Hein. C'est Jésus, c'est celui qui t'a envoyé tout le temps. Hein. Il est tout le temps envoyé. Si on veut vraiment des disciples de Jésus, qui aiment avec l'amour agapé, il faut laisser Jésus nous envoyer vers les gens pour interagir avec les autres. Si on veut, numéro 3, si on veut être il faut regarder nos yeux. On peut ouvrir nos yeux pour voir les besoins. Avez-vous, quand on les a vus, regardez, il disait pas. Ses yeux étaient ouverts, puis il regardait les champs, il a vu les besoins. C'est tellement facile de fermer les yeux, regarder, de ça. Non, fermer les yeux pour regarder, puis pas vouloir regarder. Les yeux, c'est ce que je regarde vers le haut. La plupart des besoins, des gens ont besoin. Faut que tu baisses les yeux, parce qu'ils sont là, ils sont découragés, sont démontés, sont à la porte d'un appartement, ils sont pas en l'air en train de danser, là. Ça fait que c'est pour ça que c'est beau de pouvoir lever les yeux. Seulement, il faut se ramener au niveau des gens, ce qu'ils sont, là. C'est ça qu'il veut dire, là. Avoir des yeux, c'est pas assez. Il faut les utiliser. Jésus a dit, Matthieu 8, 18, avez-vous des yeux pour voir, ou des oreilles pour entendre? Avez-vous des yeux, le cœur endurci, ayant des yeux, ne voyez-vous pas, ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Vous devez, je vous le dis, lever les yeux, regarder les champs qui blanchent. Il y a tout le temps. Parce que dans le champ, on va voir qu'il y a des besoins, il y a la moisson, si on ouvre nos yeux. Si on veut se ralentir, ouvrir nos yeux,
Regardez, ça vous dit les yeux avec l'amour agapé, puis on voit qu'est-ce qui va. Ouvrez vos yeux pour voir les besoins. Numéro 4. Si on veut être un prochain, cultivez la compassion pour les gens. Des fois, j'admets, je dis que je devrais vivre tous les jours dans l'amour agapé. Parfois, la compassion se dissipe, puis ça devient froid. Luc 10, 33. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il vit. Il a ouvert son cœur, puis il a eu de la compassion, de la miséricorde. C'est une chose de voir les besoins d'une autre personne. C'est un autre cher. Il faut avoir à cœur cette personne-là pour que ce besoin-là puisse être rencontré. N'est-ce pas vrai? Ah, t'es pas trop pire. Puis, je m'en fous. Voir un besoin, c'est pas, ça n'égale pas le fait d'avoir à cœur les gens. Si on veut démontrer l'amour agapé, il faut le cultiver. La compassion pour cultiver la compassion pour les gens, parce que la compassion devient le motivateur fort pour nous amener à interagir avec les autres. Jésus était ému de compassion. Compassion est un grand motivateur. Comment est-ce qu'on développe la compassion, qu'on acquiert la compassion? Numéro 1. Priez pour. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père de miséricorde, de compassion, et le Dieu de toute consolation. 2 Corinthiens 1, 3. Pourrais-tu m'en donner? J'en ai vu que tu en as beaucoup. Pourrais-tu me donner ta compassion? Donne-moi une passion pour les gens qui en ont besoin. Une compassion pour les gens qui ont des combats, parce que la mienne est devenue froide, ça refroidit. Elle n'est pas ce qu'elle devrait être. Donne-moi la compassion pour les gens autour de moi. La deuxième chose, c'est prier pour les gens. Matthieu 6, 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton cœur, si tu pries pour les gens, tu utilises ton trésor, ton temps dans cette communauté, puis tu investis votre temps, vous priez pour ces gens-là. Quand vous investissez votre trésor, la Bible, ton cœur va suivre. Ton cœur suivra. Puis si je commence à cultiver le trésor, ça peut pas empêcher. Je suis pas capable de m'empêcher, mais mon cœur va suivre. Ça, c'est la deuxième chose qu'on a besoin. Pour Dieu, pour la compassion, que notre cœur puisse aller vers les autres. La troisième chose, prenez à notre cœur d'être attendri. Prenez à notre cœur d'être attendri. Matthieu 14, 14. Quand il sortit de la barque, une grande foule, il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Puis il a regardé, parce qu'il a regardé autour, puis il y avait un cœur tendre, puis il y avait un pasteur rempli de douceur, de gentillesse. C'est un berger, un cœur de berger. Quand on a un cœur tendre, on a tendance à avoir la compassion pour prier pour les gens qui sont malades. Quand tu connais ce sont les gens qui sont choisis de Dieu. Revêtissez-vous de compassion, comme les élus de Dieu. Mais maintenant, revêtissez-vous de la compassion. Donne-moi de la compassion. Quand je sors, que je puisse non seulement résister l'ennemi, être motivé pour être ému pour aider c'est les gens que je vois, je serais capable de la dame âgée qui traverse la rue, que je sois revêtu de compassion. Aide-moi, Seigneur. Couvre-nous de cette compassion-là pour avoir de la compassion pour les gens. La cinquième chose, prenez le temps de fournir une assistance immédiate. On a tellement des bons chrétiens. Tellement souvent. Je vais aller à la maison, je vais prier pour. Je vais aller prier pour ce besoin. Le gars, il se débat là maintenant. Luc 10, 34. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Il y avait des besoins immédiats, là.
Il est là, puis il saigne, tout ça. Immédiatement, qu'est-ce qu'il a besoin là? Des bandages, des désinfectants, puis il a déversé de l'huile, puis il a mis un bandage, puis ça s'est replacé son affaire. Il n'a pas attendu, il n'a pas prié, il a répondu immédiatement aux besoins. Puis, vous savez, si je ne veux pas paraître de juger puis de critiquer. Il faut qu'on se débarque de certaines problématiques, parce qu'il y a bien des raisons pourquoi on ne démontre pas l'amour agapé, mais tristement, malheureusement, c'est plus facile de juger la personne que de l'aider. Parce qu'on se pense tellement de droit, juste. C'est bien plus facile de la juger que de l'aider. Je veux dire, une personne sans abri. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé, comment que ça soit ramassé cette situation. Ils sont pas mal des alcooliques, ils sont imbéciles, puis ils ont besoin de quelqu'un de les enseigner, puis de façon appropriée des finances, tout ça qu'ils ont besoin. Ça pourrait être. Mais qu'est-ce qu'ils ont besoin présentement maintenant, c'est quelque chose à manger, là. Ah, oh, il est tout en colère. Il a besoin de délivrance. Oui, probablement. Il a besoin de quelqu'un pour pouvoir les aimer. J'ai fait du ministère à quelqu'un ce samedi. Il ne faisait pas partie de l'Église. J'ai déjà eu qu'avec lui, il y a des problèmes de colère, là. Il est terrible, là. Enragé. C'est tellement un problème de colère. Je perds la tête, je perds les pédales. Dans mon expérience, les deux raisons principales qu'il y a de la raison. Il y a une blessure de père. Il n'a pas eu un père pour l'encourager, le bénir, tout ça. Puis là, il est enragé noir. Personne n'a vraiment écrit comment être un homme. Il a été adopté, son père l'a rejeté à la naissance. La deuxième raison, pourquoi ils sont des gens qui se débattent la colère? Parce qu'ils disent que c'est l'amour qui est... l'espoir qui est disparu, ça rend le cœur malade. Il est appelé à faire quelque chose, laisser un héritage, tout ça, la prospérité, puis d'avoir du succès dans la vie, puis soudainement, après toutes les choses de teenagers, d'adolescence, les choses sont arrivées dans ses jambes, les choses de la famille, les problèmes de finances, les promesses brisées. Puis là, j'ai dit, l'espoir qui est béni, ben ça rend les gens, ça rend le cœur malade. Puis j'ai dit, faut que tout a besoin d'apprendre comment à dealer avec les attentes dans la vie. On va tout le temps avoir des attentes brisées. Faut dealer avec ça pour revenir sur la traque, sur la bonne voie. Quand j'ai partagé la deuxième raison qu'on les gens deviennent en colère, des attentes non remplies. J'avais des attentes, je voulais aller au collège, à l'université, j'ai jamais eu cette job-là, j'ai jamais été capable de repayer, puis là, j'ai tout ça. J'ai jamais terminé mes cours, puis là, je me suis ramassé dans la dèche, dans la dette, j'étais endetté. Puis il a partagé ses attentes brisées, qui l'a amené à être en colère. Pourquoi que je partage tout ça? Je m'en souviens pas. Honnêtement, je ne m'en rappelle pas, non? Cette colère-là, de la colère. Tu as besoin de délivrance, mon frère. Il a besoin de savoir quelqu'un qui a besoin d'avoir à cœur. Je te cite. Je te cite pour peu importe ce que ça va prendre, je vais t'aider. Qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider? Puis là, il était époustouflé. Qu'est-ce que je peux... Les gens vont être surpris. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Puis, en fait, avec l'aide de Mike, je dis que d'envoyer de l'aide, d'envoyer de l'aide, je dis quand même, Mike, je t'ai envoyé un courriel, justement, pour l'aider. C'est pour ça que je t'ai envoyé un courriel. Puis, tu sais, c'est d'offrir de l'assistance. Fournir de l'assistance immédiate. La plupart des gens, un besoin immédiat, puis un autre besoin à long terme. Si on n'est pas prêt à faire du ministère aux gens, il y a de grandes chances. Il y a des grandes chances qu'on ait les besoins à court terme, il y a des grandes chances
qui va pouvoir les aider à les besoins à long terme. Si on n'est pas prêt à vous aider avec les situations immédiates, ben, oublie ça, tu ne vas pas m'aider avec les problèmes à long terme. C'est pas des affaires du minute breakfast, des affaires rapides là, à la botche, là, ça vaut rien, ça. Galates, 5:30. Par la charité, serviteurs des uns et des autres. Servez-les avec empressement de tout votre cœur, comme des serviteurs, comme servant le Seigneur et non des hommes. Tu vas avoir cette mentalité. Je ne sers pas les hommes, je sers Dieu. Je ne cherche pas une récompense de toi. Je cherche la récompense de Dieu parce que je sers Dieu. 1 Pierre 4:10. Chacun devrait servir de ce qu'ils ont reçu pour aider les autres, pour servir les autres. Avec fidélité, quand vous aidez quelqu'un, c'est la dispensation de la grâce, c'est la vie. Quand je sers l'amour agapé, je ne sers pas juste mon habileté, mais avec la grâce de Dieu envers eux. Quand je sers le Seigneur, quand je sers les autres, l'amour agapé exige qu'on sert les autres, pas juste les juger. Cet homme-là, dans le fossé, tu dois avoir fait quelque chose de mal, là. Ce gars-là a besoin de mesure, je vais le rencontrer. 6. Avoir vraiment les cœurs. Souciez-vous réellement en étant disposé à donner du temps de votre temps. C'est quoi votre trésor? Numéro 34-35. Puis, il l'a mis sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il y a d'autres choses qui sont produites. Tellement souvent, on manque l'implication dans ce verset-là. Premièrement, le Samaritain était prêt à risquer sa réputation parce que les Juifs et les Samaritains, là, ils ne s'accordaient pas, c'était le jour pas la nuit. Même si je me mets dans le trouble, je vais l'aider. Même si ils viennent choquer, s'ils s'enragent contre moi, parce que je l'aide, là. Il est allé au-delà des bornes de pouvoir l'aider, offrir l'autobus. Il a mis sur son propre transport un âne. Il a trouvé un hôtel, pris de son temps. C'est un homme d'affaires. Il a pris de son temps, puis il a pris soin de lui. Puis la troisième chose, il a passé toute la nuit avec lui. Puis, sans qu'il l'a vu dans un motel local, il a passé toute la nuit à s'en occuper. C'est assez impressionnant, là. C'est assez impressionnant. Romains 12:16. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. C'est ça, il pas là. T'enflez-vous pas la tête, là, tout ça, là. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous ne moissonnerons pas autant convenable si nous ne relâchons pas. Si on veut partager l'amour agapé, pas investir du temps dans les gens, juste un couple d'autres choses. 7. Être disposé à se sacrifier personnellement. Luc 10:35, le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. 2 pièces d'argent, les deniers. Là. Puis, je vais te rembourser là, pour les dépenses supplémentaires. Tu peux télécharger toutes ces informations-là. Il a commencé à servir cet homme-là. Il a payé. Il a payé son argent. Payé son argent. Peu importe ce qu'il a dit. Je ne sais pas s'il n'y a pas un service de chambre. Il était interprète pour tout le coût que ça entraînerait. Je suis prêt à revenir là, pour tout ça. Là. Je ne ferai pas une guérison quick fix, là, une affaire une guérison instantanée, là, puis une affaire vite. Là. Ça peut prendre une couple d'heures, ça peut prendre une couple de jours, de semaines, une couple de mois.
Une couple d'années. Pasteur Cathy, la main de Pasteur Cathy. Il y a un gars qui débattait. Il y a un lit pour une couple de jours. 3 ans plus tard, il est toujours là. Toujours continuer à l'aider, avoir un job, ça séduire sa routine. C'est une mère étonnante. Qui a des gens qui sont dans la maison, tout ça. Il y a des parents, des enfants nourriciers, les aider tout le temps. Faut que tu sois wise un peu aussi, là, tu sais. Par contre, il y avait une place pour les gens dans le besoin. Là. Ça peut juste coûter juste une couple de piastres ou ça peut coûter bien de l'argent. C'est dépendant, c'est quoi la situation. Luc 6,38. Donnez, puis il vous le sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous avez serez servi. Coupe de piastres, coupe de jours, coupe de mois, coupe de nuit, coupe de semaine. La mesure quand on mesurera avec la mesure dont vous servez servir. 2 Corinthiens 9,6. Sachez, là, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Vous allez avoir là, certaines des guérisons. C'est dit ici, qui sème un petit peu. Celui qui sème peu, ou qui va récolter peu, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. J'ai jamais un gars, je suis pour un café. Pour t'être assis pendant 3 ans. La waitress, la serveuse est revenue pendant 3 heures de temps pour remplir le café. Puis j'achète toujours du café, puis ce gars-là, je vais lui donner un type, je vais lui payer le café. 2 cafés, 2 pièces et demi, chacun 15%, mettez 70 cents de type. Tu me niaises? T'es pas sérieux? Non. Moi, j'ai donné 10 piastres au lieu de 70 cents. Lui, il avait donné 70 cents. Lui, moi, j'ai donné 10 piastres de type. Il dit que celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ça, c'était mon travail de bureau. Je vais donner plus. On détermine la mesure de notre bénédiction par la mesure de notre sacrifice, le sacrifice au travers de l'amour agapé. On détermine la mesure de notre bénédiction par la mesure de nous en exprimant l'amour agapé. On va faire un petit sommaire. Là. Écoutez, c'est le minimum que j'ai besoin de faire pour avoir la vie éternelle. Mais aime ton prochain. Laisse-moi te partager une histoire et te poser une question. Lequel de ces trois était un voisin? Le prêtre de Samaritain ou l'autre, là? Il m'a eu. C'est celui qui a eu de la miséricorde. Qui a eu de la miséricorde? Le Samaritain. Lui qui a montré l'amour agapé, qui a fait un ministère de miséricorde. Puis Jésus a dit, puis j'ai plus de questions. Plus de questions. Fais comme tel. Fais de même. Mais t'as pas répondu à ma question. C'est quoi? Je veux savoir qui est le voisin. Je ne répondrai pas à cette question. C'est la mauvaise question. C'est pas la bonne question. La question, comment est-ce que je peux être un prochain, un bon prochain? Comment est-ce que je peux être un bon samaritain pour être un bon samaritain là, pour les autres? Là? Je fais comme... Essayez de... cherchez pas à figurer. Puis comment commencer à aimer?
Commencez à aimer. Essayez pas de figurer le mot. Essayez pas de figurer comment. Commencez à faire quelque chose. Essayez pas de figurer qui votre voisin, votre prochain. Soyez un bon samaritain. Et Jésus a refusé la question à savoir c'est qui mon prochain. C'est la mauvaise question. La question qui il faut que j'aille aime? La question, comment est-ce que je peux aimer? Comment est-ce que je peux aimer? Là, on voit aujourd'hui comment est-ce qu'on peut aimer. Rendez, ainsi parlait l'Éternel des armées, rendez véritablement la justice, ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. Il y en a qui vont avoir de la miséricorde, monter de la miséricorde, parce que pour un jour, vous en aurez besoin. Qu'est-ce qu'on fait? On a besoin d'apprendre comment exprimer l'amour agapé surnaturel, l'amour surnaturel. Les deux premières façons, comment est-ce qu'on peut faire le ministère, et vous montrer l'amour agapé, deux habiletés. Arrêtez de dire aux gens qu'est-ce qu'ils ont besoin. Au lieu, apprenez à poser des questions. Posez des questions. Comment ça va? Exprimer bien, c'est ce que ça veut dire. Tu sais, un niveau entre 1 et 10, c'est quoi que ça veut dire? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour passer de 7 à 8? Numéro 2. Apprenez comment être un bon samaritain. Un bon samaritain. C'est un bon samaritain. Enseigne-moi comment être un bon samaritain. Levez-vous, s'il vous plaît. On va écouter une chanson, je ne vais pas faire ça. On va regarder la chanson. Une chanson des années 70. Mais je ne suis pas pogné des années 70. Mon style, là, moi. Là. J'aime la musique des années 70. Bien que je parle les langues des hommes et des anges, et bien que je prophétise, et je comprends. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus prévaut. On peut se réjouir. Que l'amour espère et supporte chaque faute et l'amour ne faillit jamais. Je n'ai pas la charité. Si l'amour ne s'écoule pas de moi, je ne suis rien. Jésus, réduis-moi à l'amour. Réduis-moi à l'amour. C'est dur, ça. C'est une des raisons. Une saison où j'étais enfant, je pensais comme un enfant, mais quand je suis devenu un homme, j'avais pas d'amour mature, j'avais pas de compassion. J'étais un enfant immature, stupide. Je parlais, je parlais comme un enfant. Quand j'ai laissé de côté l'amour, j'ai laissé les autres affaires de côté, j'ai laissé la compassion. Bien que nous voyons à travers un verre, pourtant, nous verrons face à face, quoique maintenant demeure la foi et l'espoir, la plus grande c'est l'amour. Je n'ai pas chalerté, l'amour ne s'écoule pas de moi, je ne suis rien. Jésus, réduis-moi à l'amour. Encore là, la prière de Jésus, réduis-moi à l'amour, tu peux aller en ligne dans notre site web et écouter cette chanson-là. On peut mettre notre main sur notre cœur, se laisser attendrir. Là. Comment est-ce qu'on a de la compassion?
si tu es le Père de toute compassion. Là, je te demande juste que tu me donnes un peu de... Je dirais plus que... C'est de mettre la compassion dans notre cœur. On veut aimer de ton propre amour. Je fais du ministère avec ton amour. On va avoir à cœur les gens, tout ça. On veut juste avoir à cœur les gens qui se tiennent ceci, avec ton amour. Donne-moi ton amour, ta compassion. On prie pour les gens, pour ce voisin qui était un peu... qui se prend pour un autre. Donne-nous de l'amour, donne-nous de la compassion pour les gens qui, dans l'autobus, donne-nous de la compassion pour le prochain, pour les gens qui sont à lieu de travail, donne-nous de la compassion. Pour les gens dans la rue, donne-nous de la compassion. Pour les gens de l'école, donne-nous de la compassion. Donne-nous de la compassion de l'école. On prie pour ceux qui ont les gens qu'on voit tous les jours. Seigneur, donne-nous de la compassion. Numéro 3. Attendris notre cœur avec ton amour. Aide-nous à être émus par ta compassion. Aide-nous d'être revêtus de juste nos pantalons, nos ranchous, nos chandails. Revêtis-nous de compassion à tous les jours. On peut démontrer l'amour agapé, l'amour de Jésus. Jésus, réduis-nous à l'amour. Parce que tu que tu puisses vraiment représenter la carrosse de la rue. Réduis-nous à l'amour. Pour l'amour. Tu dis que Jésus, réduis-moi à l'amour. Réduis-moi à l'amour. Réduis-moi à l'amour. Jésus dit, Jésus dit, Amen. Soyons un bon samaritain. Oui, on peut tous être des bons samaritains.